11 heures ici en République démocratique du Congo, dans la capitale, la Kinshasa. Nous sommes CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. C'est bel et bien votre émission Duel. Vous êtes en train de nous suivre en direct à partir de 11 heures et la rediffusion à 22 heures. Et déjà l'habitude de nous suivre comme vous le faites déjà chaque jour à 11 heures, rediffusion 22 heures du lundi au vendredi. Le classico d'aujourd'hui, comme annoncé également dans les réseaux sociaux, nous avons la présence de Maître Jeannot Lupempa, lui qui est du FCC. Il est là, résistant, opposition. Il est là. Maître Jeannot, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher ami, pour l'invitation. Je salue également mes collébateurs. Voilà, à côté de vous, nous avons la présence de M. Zachary Ekila, lui qui est le coordonnateur du mouvement citoyen 4C. Il est là avec nous, M. Zachary Ekila, soyez le bienvenu. Encore une fois, merci et merci à vous qui se disponibilisent pour nous suivre. Que cette émission nous aide, vous aide, ensemble nous puissions réfléchir pour le bien de notre pays qui est le Congo. Voilà, également de l'autre côté, nous avons la présence du pouvoir, représenté par Dr Kankonde, lui qui est de l'Union Sacrée, très piquant. Big Dozer, on vous appelle, vous avez peur de personne. Monsieur Kankonde, soyez le bienvenu. Le parti coché le chef de l'État, Dr Kankonda, je salue mes collaborateurs, ça fait tellement longtemps. Merci. Et je pense que tous ceux qui vont nous suivre à la maison, ou bien qui nous suivent, auront de la matière. Voilà, auront de la matière. C'est parti dans votre émission Duel, la guerre de l'Est, la manifestation contre la MONUSCO. À qui la faute? Cette question mérite d'être posée sur ces plateaux. Nous allons en parler, la démocratie sous les régimes. Tu sais qui dit, est-ce une réalité ou une utopie? On en parle, le peuple d'abord. Reste également d'actualité. Les dossiers Kabound, on en parle aujourd'hui. Il était invité à la Cour de cassation, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et également l'ancien président de l'UDPS AI. Aujourd'hui, va affronter la justice pour se dire ses révélations concernant l'enrichissement illicite de certaines autorités congolaises. On en parle, mais je préfère commencer par Maître Jeannot Lupempa. Vous êtes du FCC. La première question, vous avez suivi, il y a autant de morts aujourd'hui à l'Est, plus de 10, parce que le peuple a décidé de marcher pour chasser la MONUSCO. Pensez-vous que le peuple est devenu mature? Non, mais d'abord, merci beaucoup pour la question, cher ami Delphin. Mais je crois qu'avant d'aborder la question concernant l'insécurité à l'Est du pays, il y allait de commencer par d'abord notre ami Jimmy Kitenge, qui est l'un des communicateurs du FCC, qui a été enlevé, n'est-ce pas, par les agents de l'ANER le jour de mardi, lorsqu'il venait pour assister, participer à une émission-là, devant l'immeuble abrité à la chaîne de CCTV. Donc, c'est par cette occasion ici que je demande à l'administrateur de l'ANER de pouvoir relâcher notre ami. Pourquoi aujourd'hui, Jimmy Kitenge ne dérange absolument rien du tout. Jimmy Kitenge, il a rien, il a seulement comme argument, n'est-ce pas, de présenter devant la population. Donc, nous étant que les collectifs du FCC, nous étant que les communicateurs, nous lançons cet appel-là. Nous demandons, n'est-ce pas, à ce monsieur-là de pouvoir relâcher notre camarade. Parce qu'il n'y a pas des infractions. S'il y a des infractions, ce n'est pas au niveau de l'ANER. C'est ANER de pouvoir transférer son dossier au niveau du parquet. Donc aujourd'hui, cela montre même que le régime de M. Tshilombo, c'est un régime dictatorial. Et nous ne cesserons jamais de les répéter cela. Parce que ce sont des preuves. Comment expliquer un père de famille comme Jimmy Kitenge, qui est d'abord, il a une famille, on connaît même son adresse, on connaît qu'il est même secrétaire général d'un parti politique de l'opposition républicaine, mon cher ami, dans notre pays ici, mais on décide, n'est-ce pas, délibérément, l'enlever parce que son argumentaire... Ça, c'est la deuxième thématique, nous allons parler de la démocratie. Il faut les relâcher. Voilà. Sinon, Jimmy Kitenge sera considéré, n'est-ce pas, comme le prisonnier politique de M. Tshilombo. Merci. Deuxième élément encore, cher ami, c'est Attendez. Cette question, nous allons l'aborder. C'est la deuxième thématique. Je comprends que vous aimez Jimmy Kitenge. C'est ça la solidarité, mon cher ami. Parce qu'aujourd'hui, c'est Jimmy, demain, ça peut être moi. S'il vous plaît, on va en parler, mais prenons d'abord la première thématique. La guerre de l'Est, la manifestation de la population contre la MONUSCO, autant de morts. La question a été, estimez-vous que le peuple est devenu mature? Non, mais écoutez, dire que le peuple est devenu mature, c'est depuis longtemps. Ce n'est pas une innovation.
ce qui est là, j'ai suivi quand même beaucoup de responsables, des autorités en train de réagir de gauche à droite. Mais ce qu'il faut dire dans tout ça, d'abord, je signale que ce que le ministre a dit, n'est-ce pas, le ministre porte-parole du gouvernement, que non, il y a eu au moins 15 morts, mon cher ami, c'est faux. Le ministre a menti. Pourquoi? Parce que j'ai suivi même... Oui, il a menti. Je vous dis, Okay. j'ai suivi le président de l'Assemblée provinciale. Mais comment il s'appelle, notre confrère ici, Paul Loumou. Il a dit, il y a au-delà de 20 morts déjà. À Goma. Vous voyez donc, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un appel en amont par le leader politique pour des raisons de populisme, pour des raisons de je ne sais pas, ceux qui cherchent à avoir, de faire une santé populaire au niveau de leur base. C'est comme ça qu'il y a eu ce qu'il y a eu. Normalement, chers amis, nous savons qu'aujourd'hui, la MONUSCO a fait plus de 20 ans dans notre pays. Il y a eu beaucoup plus, et on a dit quand même, comment on appelle ça, des faiblesses de la MONUSCO. Même à l'époque de Joseph Kabila Kabangi, Kabila luttait, n'est-ce pas, Kabila luttait pour la réduction progressive à ce qui concerne le nombre de casques bleus dans notre pays ici. Malheureusement, depuis que M. Tshilombo est là, Tshilombo a arrêté ce processus-là. Il y a plus ce processus-là de rapatriement, de réduction de casques bleus dans notre pays. C'est comme ça que, vu tout ce qui se passe, au regard des insécurités à l'est du pays, à répétition, le peuple a décidé de se pouvoir s'en prendre en charge. Et moi, je soutiens cela. Ce qu'il faut, c'est condamner sur quoi? Dans notre constitution, il est dit clairement, manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est consacré dans notre constitution. Mais manifester, ça ne signifie pas d'aller casser, de ne pas aller piller. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'est du pays, c'est très grave. Et dans les jours à venir, comme le secrétaire général des Nations Unies, il a lancé un message, il a demandé aux autorités congolaises de pouvoir rapidement, n'est-ce pas, déférer les responsables de ces désordres-là et de ces pillages-là. Parce que, il vous souviendra que vous avez suivi même les propos tenus par le, comment il s'appelle, M. Bahati Lukwebo. Le président du Sénat. Le président du Sénat, qui est président du Sénat, et il est même chef du corps. Je me pose la question, est-ce que lui était que chef de corps, était que président d'une institution, il pouvait tenir de tels propos? Merci. Parce qu'aujourd'hui, même ici, hier j'ai suivi sa réaction, son message sur Twitter, lorsque le président se met à culpa à lui. Il dit que non, voilà, ses propos à lui a été désorientés par les ennemis. Non, ce n'est pas ça. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a des leaders à l'est du pays. Et entre autres, lui aussi, il est parmi les leaders. Même si son leadership est peut-être douté. Mais aujourd'hui, si nous voulons établir des responsabilités dans les jours à venir, je crois que, mon cher ami, et je souhaiterais même, pour des raisons d'enquête, que M. Bahati Lukwebo soit aussi également être entendu. Merci. Aujourd'hui, il y a eu des cases, il y a eu pièges, mon cher ami. Est-ce que c'est normal? Nous savons que M. Bahati, il est du Sénat, il travaille avec M. Tshilombo, et qu'il y a un cadre permanent pour parler de cette question-là. Au lieu de chercher à faire du populisme à l'est du pays. Merci, monsieur. Voici les conséquences. Merci. Je ne sais pas comment on peut réparer cela. Merci, monsieur Jeannot Loupempe. Je précise que vous êtes du FCC, regroupement coordonné par Joseph Kabila Kabange et le professeur Raymond Tshibanda, moi que je ne me trompe pas. Voilà. De l'autre côté, prenez le micro, docteur Kankonda, vous représentez le pouvoir, vous êtes l'union sacrée. La première question, vous avez suivi. Il y a ceux qui pensent, il est temps que le peuple puisse se prendre en charge. Ce qui est en train de se passer à Goma, à l'Est, c'est une preuve que vous, le pouvoir, vous n'arrivez pas à donner la paix à ce peuple-là et ce peuple réagisse. Merci. J'aurais bien voulu que vous ayez la largesse du temps par rapport à mon co-débatteur. Soyez calme, vous allez parler. Pas de problème. Ça vous dérange en quoi? S'il vous plaît, c'est son temps de parole. Calmez-vous. Ok. C'est une observation. Merci. Je ne savais pas que vous aviez un assistant journalistique ici. Alors si c'est comme ça, je l'accorde. Ok. Nous ne sommes pas encore dans des choses sérieuses. C'est un procédurier. Je respecte parce que c'est quelqu'un qui a fait le droit. Mais il est corrompu d'entendement. Pour de miettes, je ne comprends pas. Il a parlé ici de monsieur, je n'aurais pas voulu aborder le problème de monsieur Kitenge, mais parce qu'il est à l'encontre de ce que dit la loi. Quelqu'un qui est en garde à vue, il doit d'abord reconnaître, on doit le signifier en quoi on l'a pris. Ok. La garde à vue, ça peut prendre
24 heures, 48 heures, même 7 heures. Ça dépend des griefs. La loi exige 48 heures. S'il vous plaît, c'est ce qu'il a dit. Non, je vais le faire qu'il répète. ça peut La prendre. loi exige 48 S'il heures. vous plaît, c'est ce qu'il a Mais dit. pour son cas, on a dépassé 48 Mais heures. monsieur Jeannot, est-ce qu'il peut terminer? Vous notez, comme ça je vais vous donner la parole. Merci, je vous protège. Il a peur, il faut comprendre, c'est l'homme qui a peur. Il est atteint par le diarrhée verbal au lieu d'écouter. Écouter plus que de faire du sensationnel. Je le remets dans ce qu'il est censé savoir. Ok. On parle de garde à vue. Le monsieur sera devant son juge naturel. Et je salue ici le service des ANER qui sont devenus humains, qui sont devenus, qui font leur travail, qui n'ont pas une main noire là-dessus. Et ce n'est pas M. Jeannot qui va me contredire. Deuxième allégation, il parle de Patrick Mouyaye qui a menti. Selon lui. Il parle de mensonge. Le porte-parole du gouvernement, il ment selon Jeannot. Il faut être mesuré, méticuleux quand on fait des déclarations, parce que ça risque de vous créer aussi des ennuis. Kitenge, on les reproche de beaucoup de choses, beaucoup de griefs. Jusque-là, nous n'en savons pas. Je compatis avec lui. C'est un garçon avec qui on a beaucoup discuté sur le plan. En tant qu'un humain, un père de famille, je l'accorde, mais on ne va pas dans tous ces déboires, dans tous ces excès. Alors, je ne vous aurais pas voulu, parce qu'il est des peu perdus, que quelqu'un qui fait des affabulations, comme il est en train d'appeler Chilombo, comme si c'était son ami, le fils de sa grand-mère, ou bien ils ont étudié ensemble, ils ne respectent pas l'institution président de la République. Je trouve que c'est une... Heureusement que Fomuto te l'avait dit, dans le PPRD, on les empêche de réfléchir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On les a enlevé la chose qui pouvait Ça réfléchir. vous dérange quand le FC sur le PPRD appelle le chef de l'État Chilo Mouchongo? Ça vous dérange? Je Parce dis bien que, ceci, ils ne connaissent pas la signification des Chilo. parce que C'est je pas me un débat. rappelle, à Permettez. l'époque, vous appelez trop Kabila. Ça n'a jamais été un problème quand vous étiez dans l'opposition. Mais pourquoi ça vous dérange? Il s'appelle Tshisekedi Chilombo. Vous comprenez? Ils ont choisi un nom parmi ces Je noms. dis ceci. Pourquoi ça vous dérange? Mais Kabila n'avait que ce nom-là. Est-ce qu'il y avait l'autre? Merci. Si vous voulez qu'on cherche l'autre, nous Joseph connaissons. Kabila Kabane. Merci. Heureusement que vous l'avez donné l'identité. Cette identité n'est pas connue d'où il est venu. Si je dois me référer Continuez. à ce que le monsieur qui est décédé. Ok. Il ne faut pas m'interférer, sinon j'enseigne ce que vous faites là. Je vais vous empêcher de parler. Excusez-moi. Nous parlons de choses sérieuses ici. Vous passez à la télévision pour dire que le porte-parole du gouvernement a menti sur les morts. Et vous faites des affabulations pour dire que ce qu'il a dit, il n'a pas des enquêtes. Lui qui est ici à Kinshasa, avec moi à Kinshasa, on tourne à 3-4 km ici en ville, lui il a des informations de plus que c'est lui qui est habilité à connaître tout. Ça c'est l'amalgame. Il faut respecter les institutions de la République. Messieurs, vous avez parlé des casques bleus. Je suis parmi les communicateurs de l'Union sacrée qui avaient, lors d'une conférence de presse lancée le 6 juillet 2022, appelant les départs de MONUSCO. Cette force transatlantique est ici chez nous depuis 20 ans. Vous savez pourquoi ils sont ici? Ils ont leur mandat qui leur attribue les responsabilités d'observation. Mais on a vu qu'il y a la recrudescence de la guerre là-bas et les gens meurent tout le temps. Raison pour laquelle notre stratégie, notre équipe, notre intelligence, nous sommes dit que ces gens doivent partir parce qu'on les a vus qu'en Haïti, ils ont été chassés, on les a vus chassés au Mali, ainsi de suite, mais on a compris qu'avec la recrudescence. Deuxièmement, c'est la déclaration de Mme Bintou Keïta qui a fait ces déclarations pour dire les M23 a beaucoup d'armes et des armes sophistiquées. Nous, l'ONU, nous sommes incapables de défendre ces gens-là. C'était déjà un aveu d'échec. Il fallait demander à ce que ces gens-là puissent partir parce que $1 milliard, heureusement, chaque année, c'est beaucoup. Pour nous, c'est 1 milliard, ça peut permettre à la population congolaise de demeurer. Mais nous devons savoir pourquoi ces gens sont venus ici. Mais M. Lompepe, il oublie qu'ils nous ont amené James Kabarebe, qu'ils ont qualifié comme étant un Congolais ici, qui était le chef d'état-major. Il y a eu des brassages avec leur dialogue de Sun City un peu partout. Heureusement que le Tshisekediste que nous sommes, nous n'y avons pas pris part. Alors, ces gens qui nous ont amené le James Kabarebe, c'est comme quand vous amenez une femme à la maison, elle vient, elle ne va pas sortir d'aujourd'hui, peut-être elle va vous laisser des enfants. Alors, ils nous ont amené ces gens-là. Ils doivent d'abord comprendre comment ces gens sont venus. Ce sont eux qui nous ont amené la guerre. Ce sont eux qui ont fait des brassages avec tous ces gens-là qui sont en train de réclamer aujourd'hui ce qu'ils avaient signé. Félix était dans l'opposition. Je n'ai jamais vu une opposition à un certain moment faire des deals avec un gouvernement responsable. Alors, ces gens-là, ils doivent se taire.
les gens du PPRD doivent se taire. Merci. Donc, ils doivent comprendre que là, on est en train, regarde pour la toute première fois, sans aller à la guerre, Kagame est en train de pleurer. Il lui-même a sorti dans sa bouche que ça lui a donné le guerre verbal. Il a sorti dans sa bouche qu'il n'est pas le seul à attaquer le RDC. Ça veut dire que l'Ouganda s'est sorti sans une sans effusion du sang, sans une balle frappée. Alors pour ce qui concerne le MONUSCO, le professeur Bahati, que je soutiens, qui a relayé le message des communicateurs par rapport à nos investigations. Les communicateurs de l'Union sacrée, ce sont des gens intelligents. Ils sont dans les laboratoires qui réfléchissent par rapport à ce qui devrait être fait. Mais si le professeur Bahati a fait le recadrage, a relayé l'information, il n'a pas dit qu'il allait brûler, il n'a pas dit qu'il allait tuer, il n'a pas dit qu'il allait... Il a juste dit, nous, en ce moment, d'abord c'est un Congolais, qui a le droit de mettre son avis et son point de vue. C'est ça la démocratie. Je comprends très mal comment nos amis du FCC, comme ils n'ont jamais appris la démocratie, ils ont du mal à comprendre que celui qui parle aujourd'hui, c'est un Congolais. Il a le droit de parler en tant que Congolais, à part l'institution qu'il dirige. Merci. Alors il a fait la déclaration parce qu'il a fait... 5 secondes. 10 secondes, je vais terminer. Monsieur Bahati, je dis que je salue encore et que j'encourage par rapport à cette prise de position, il a dit tout haut ce que les autres disent trop bas. Il a dit ceci. En ce moment, vu ce qui se passe, on ne peut pas comprendre que le MONUSCO puisse être ici. Et il y a eu des morts. Comment il y a eu des morts? Si je lui pose la question, il ne va pas répondre. Je n'ai pas le droit de poser des questions, mais il y a eu une balle tirée en haut, donc sous forme de semences, et ça a touché le câble électrique qui a électrocuté les gens. Il y a eu mort, il doit y avoir des enquêtes, nous lui avons demandé, il doit y avoir des enquêtes, et M. Bahati n'est pas en contradiction avec ce qu'il a dit, il n'a pas appelé à la violence, c'est un homme d'État, les gens doivent comprendre. Merci, Dr Kankonda de l'Union Sacrée. Monsieur Zachary Ekila, coordonnateur du mouvement citoyen 4C, vous avez suivi le FCC et le pouvoir. Quelle est votre analyse, parce que vous êtes du mouvement citoyen, par rapport à cette situation de l'Est? Le peuple marche. Est-ce la souffrance est à la base de tout cela? Vous avez tout dit dans tes mots. Vous allez voir parmi les couleurs que nous avons du 4C. Aujourd'hui, j'ai mis la t-shirt rouge 4C pour dire que le sang continue à couler dans mon pays. Les innocents meurent chaque jour et on doit réfléchir. Mais permets-moi d'entrer dans les 3 questions. Okay. Les 2 que vous avez posées à mes co-débatteurs. Et je reviendrai à la 3e que tu m'as posée. Merci. La souffrance, je commence par là. La souffrance au Congo ou dans la vie des Congolais, c'est devenu un quotidien. Pourquoi c'est devenu un quotidien? Parce que nous, dans 4C, on le dit si haut que le même cause ne peut que produire le même effet. On a commencé à dire ça depuis. Les gens ne nous ont pas cru. Et aujourd'hui, certaines personnes commencent à comprendre que si vous cherchez le pouvoir, pour le pouvoir, vous ferez des erreurs que d'autres ont fait avant vous. Aujourd'hui, ça ne va pas étonner les gens si on peut attendre quelqu'un du PPRD FCC se plaigne qu'il n'y a pas la démocratie et que le gouvernement de M. Tshilombo Tshisekedi, le président actuel, c'est un régime dictatorial. Mais attendez, on est où là? On ne vous a jamais appris à l'école que les mêmes causes est censé produire les mêmes effets. Vous voulez dire quoi, clairement? Je veux dire, quand quelqu'un est aux affaires de l'État et il pense que l'État c'est lui et ce n'est pas des textes et des lois qu'on doit respecter, qu'est-ce qu'on va vivre? Dans notre pays du maréchal à aujourd'hui, les hommes politiques n'ont pas aidé les Congolais à comprendre que le chef de l'État, il est le garant des bons fonctionnements des choses publiques. Aujourd'hui, le chef de l'État, depuis Mobutu à aujourd'hui, c'est un garant qui n'a qu'à satisfaire le leur. Et le pouvoir du sommet de l'État a toujours eu la forme d'un club d'amis. Si seulement ceux qui sont avec moi dans le plateau. Donc Kabila aussi c'était le cas. Quand j'ai dit de Mobutu à aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas dit de Kasavubu à aujourd'hui? Allez-y comprendre que dans ces pays, dans le fauteuil présidentiel, on a seulement reçu une seule personne qui a travaillé pour les Congo et les Congolais. À part Kasavubu, le président paie à son homme, tous ceux qui sont venus
nous ont montré qu'ils travaillent pour eux et leurs amis. Du coup, on a tendance que, une fois que Mobutu avait le pouvoir, on a constaté qu'il y avait un groupe des intouchables. Et du coup, je ne peux pas, personne ne va me contredire pour ceux qui nous suivent. Les Bangala, ils avaient tendance à être privilégiés. Quand il est venu, on a senti que c'était aussi un groupe d'amis parce qu'il y avait un groupe de privilégiés. Aujourd'hui, avec M. Tshisekedi, on constate la même chose. Mais nous, 4C, étant un mouvement citoyen, on s'en fout de ces profiteurs politiques. On regarde le peuple en face pour leur poser la question. Avez-vous déjà compris? Et quand tu dis à M. Jeannot, si la population est encore mature, moi je dirais non. Non. La maturité, on ne peut pas les juger parce que la population, nos frères, sont sortis dans la rue pour piller, créer encore du tort à l'institution. Se faire entendre, ils se sont pris en charge parce que selon plusieurs sources, le régime Tshisekedi n'arrive pas à leur donner des solutions. Mon frère, soyons logiques. Les hommes sont censés dépasser et les institutions doivent rester. Aujourd'hui, nous, on est en train de parler sur ces plateaux, mais les institutions, demain, ça ne sera pas nous. Si on ne meurt pas, on va vieillir. Ceux qui vont venir après nous, si on n'a pas un pays où les politiciens doivent être au service de la nation, là je veux dire, petit peuple, dis-moi, qu'est-ce qu'on va hériter demain? Il y aura les enfants, nos enfants, les enfants de nos enfants vont commencer à venir dans le plateau, parler comme nous on est en train de parler, parce que les gens qui viennent au pouvoir, la population doit savoir que ces hommes-là ont les devoirs de la redevabilité. Est-ce que la MONUSCO actuellement n'a plus sa raison d'être en RDC? Est-ce que ça ne serait pas... Tu peux me laisser venir. Est-ce que ça ne serait pas... L'État nous fait défaut, s'il vous plaît. L'État nous fait défaut parce qu'il faut aller directement. La question directe, est-ce la MONUSCO a encore sa raison d'être? Les temps, c'est seulement chez moi. Quand les autres parlaient, il n'y avait pas les temps, s'il te plaît. Je suis ton invité comme les autres. Moi, je m'adresse aux Congolais et ils s'adressent à leurs militants. Donc on ne fait pas la même chose. Donnez-nous le temps de parole pareil, s'il vous plaît. Et il faut le militantisme. Moi, je fais l'éveil de la conscience. Merci, vous restez 2 minutes. Alors. Vous savez, lorsqu'un enfant a faim, mais c'est Yasser Arafat avait dit ceci. Quand quelqu'un qui te bat est plus fort que toi, pour ta défense, tu peux utiliser tout ce que toi tu as comme moyen. Ramasser une pierre, faites ceci, c'est là où est né l'Intifada que je n'encourage pas. Mais je tiens à dire une chose. La MONUSCO n'est pas venue parce que le peuple là qui marche aujourd'hui les avait dit venez. Ils sont venus parce qu'il y a eu les gouvernants qui ont signé des accords, qui ont jugé bon que la MONUSCO vienne. Moi je dirais haut et fort, et j'assume mes propos. Ceux qui se mettent dans la rue pour chasser la MONUSCO, on doit se mettre dans la rue pour chasser les médiocres, a dit Mosengo. Monsieur Rigan, il y a des photos de la MONUSCO. On peut utiliser ça. Moi, j'aimerais les Congolais qui se mettent dans la rue pour chasser la MONUSCO, soyons logiques. Moi, je suis venu dans cette émission invité par toi, les journalistes. Si quelqu'un veut me chasser, mais il va d'abord commencer par toi. Parce que c'est toi qui m'as invité. Donc, si nous voulons chasser la MONUSCO, il est mieux de réfléchir, de se dire pourquoi chasser la MONUSCO et qui l'a invité. Parce qu'il y a des vidéos dont le président parle qu'ils vont travailler conjointement. L'équipe, l'armée congolaise en avant et la MONUSCO en appui. C'est pas moi, il y a les vidéos. C'est le président qui a dit. Et puis moi, je regrette pour une chose. Aujourd'hui, nos amis du pouvoir commencent à faire vivre celui qui est à côté de moi du PPRD. Et qui n'ont jamais été des modèles, aujourd'hui ils sont devenus des donneurs de leçons. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place n'arrive pas à servir le peuple. Comme il est dit dans leur titre là, UNDPS veut dire Union des démocrates. C'est quoi? Papa, docteur, c'est la combo. Union des démocrates, ils se sont donnés comme objectif pour qu'il y ait des progrès dans la société congolaise. Et voilà de cela 4 ans, les Congolais sont en train de vivre les cauchemars. Du coup, les satans du PPRD FCC commencent à prendre vie. Pourquoi? Parce que toi, à la maison, tu continues à acclamer, mon frère. Merci. Il est temps de réfléchir que les hommes politiques ont les dires.
Mais nous devons les obliger de faire tout Merci. l'intérêt du Congo. Merci, Et de monsieur comprendre Sakari le et Kila. Je vous ai donné suffisamment de temps. Je pense que vous allez. Ouf, Vous papa, n'allez pas se fâcher. fais ton travail. Calmez-vous. Les gens qui nous suivent là, Voilà, ils savent dire quoi. monsieur Jeannot Lupembe, monsieur Kankonda a dit, vous n'avez pas de leçons à donner à l'Union sacrée. C'est que tu sais qu'il est en train de vivre aujourd'hui, c'est la bombe que vous lui avez laissée entre les mains. Il est en train de se battre. Bati, c'est un leader politique. Il est congolais, il est patriote, il peut émettre ses opinions. Mais pourquoi vous les chargez du moment que la MONUSCO était venue? Parce que vous étiez là, ainsi de suite. Donc vous avez tout laissé entre les mains de Tshisekedi. Il est en train de se battre pour donner la solution aux Congolais. D'abord, merci beaucoup, cher ami Delphin. Je pense que je vais bénéficier le même tas d'antenne, hein, comme les Vous tous vous réclamez, je ferai de mon mieux. de pouvoir quand même rencontrer les co-débatteurs ici en face. Ok. Je commence d'abord notre ami par l'IDPS ici en face, notre ami de l'IDPS. Union sacrée. Union sacrée. Il a beaucoup parlé de choses que non, nous avons laissé. Est-ce que avez-vous suivi les vidéos, les audios de l'actuel porte-parole d'IM23? La situation à l'est du pays actuellement s'appelle Félix Antoine Tshilombo. C'est lui le problème, monsieur. Assumez-vous, assumez votre pouvoir. C'est vous qui a logé le M23 ici dans notre pays. Qui? Le porte-parole a dit. L'M23 passé 14 mois ici à Kinshasa. Non seulement ici, même au Congo central. Qui? C'est avec la bénédiction de M. Tshilombo. Est-ce que le porte-parole de M23, ses paroles, on peut les prendre avec la crédibilité? C'est un ennemi, non? C'est un ennemi. Un communicateur, lorsqu'il a dit ça, j'avais déjà suivi la présidence puis je réagis. Pourquoi le porte-parole du gouvernement ne réagit pas par rapport à ses propos? Pourquoi? Est-ce écoutez, qu'ils sont obligés de réagir? Cher ami, un adversaire. il y a eu des vérités très graves et qu'ils ne peuvent pas oser de contredire les propos de ces messieurs-là. C'est très important. Mais je reviens encore dans l'essentiel. Les messieurs ici en face, ils justifient, non, voilà. Docteur. Le docteur, non, voilà, il n'y a pas de dépassement. Non, écoutez, je suis parmi ceux qu'on appelle ça les auxiliaires de la justice. Je connais comment ça se passe. Mais pourquoi pour le cas de notre ami? Pourquoi? Il dit ici, je me dis peut-être qu'il est un agent de l'année, qu'on l'a invité ici au plateau. Il dit que non, on reproche à Dimi beaucoup de choses. C'est comme s'il travaille à l'année. C'est comme si lui, là, c'était Dimi qui pour dire des choses pareilles. C'est très grave, cher ami. On l'a levé. C'est ça le pouvoir de Tshilombo, c'est ça? Quelqu'un qui a une adresse, il est connu, un acteur politique de notre pays, au sein de l'opposition, vous la levez comme ça. Parce que vous avez des preuves, oh non, on le reproche beaucoup de choses. Quoi? Je t'informe, nous étant que les collectifs, on nous a refusé même l'accès pour assister notre client. Parce qu'il y a des injonctions au niveau de votre présidence. Monsieur, il faut respecter l'état des droits. Il a parlé encore de monsieur dans le nom de M. Tshilombo. Mais écoutez, je sais que Félix Antoine Tshilombo, c'est notre président. Il a été élu, il n'y a pas de problème. Mais ce monsieur Tshilombo, pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Je crois que prochainement, je vais vous donner les vidéos, n'est-ce pas? Toutes les vidéos où le président de la République actuelle, il n'a jamais appelé Kabila président. Il a appelé toujours Kabila. Pourquoi Kabila? Est-ce que Kabila, nous on a fait un problème? On n'a pas fait un problème à ça. On n'a pas besoin de ça. Moi, toi, tu m'appelles Lompépé, ça fait quoi? C'est mon nom. C'est un nom tiré dans les patrimoines congolais, culturels congolais. C'est mon nom. Donc ce n'est pas un problème de dire que non, voilà, c'est comme si on insulte le président de la République. Ce n'est pas une insulte. Mais les propos de Mouya encore, lorsque j'ai dit que ce que les propos le ministre Mouya a dit, c'est faux. Pourquoi? J'ai donné même la référence. Le président de l'Assemblée provinciale de Nord Kivu, il a dit, l'honorable Paul Loubou, il a dit lors de la, comment on appelle ça, lors d'une émission, là, c'est la radio Kapi, de leur était congolais, il a dit, au-delà de 20 morts, tu es un communicateur, entre ces Google dans le site de la radio Kapi, vous pouvez réécouter cette émission-là. C'est très important. On a dit que non, voilà, ça peut créer quoi, monsieur? Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, nous aussi, nous avons des informations. On nous informe aussi. Vous pensez que nos frères ne sont pas là dans ces mouvements-là? Nous avons des frères. Pourquoi chercher moyen à contredire des mensonges dans la télé? Donc là encore, c'est des mensonges. Mais j'ai noté quelque chose ici, cher ami, c'est la MONUSCO. Vous savez que nous devons dire une chose. Car lorsque je disais que Kabila travaillait pour le départ progressif de la MONUSCO, c'est parce que Kabila avait compris notre responsabilité avec le gouvernement congolais. La MONUSCO ne remplace pas notre responsabilité gouvernementale. Aujourd'hui, on va se poser la question. Aujourd'hui, le peuple, comme la population a décidé de pouvoir chasser la MONUSCO, d'accord?
Mais la population-là doit d'abord demander au gouverneur actuel de s'assurer de sa sécurité. La MONUSCO vient en appui. La MONUSCO, ce n'est pas une armée congolaise. Nous avons notre armée, nous avons notre police d'assurer notre sécurité. Pourquoi aujourd'hui c'est Mississippi pas non, voilà, parce que la MONUSCO a fait oui, d'accord. La MONUSCO ne peut pas remplacer notre souveraineté. Il faut dire que non, le régime de M. Tshilombo, vous avez échoué pour protéger les Congolais. C'est comme ça que non, il y a encore des tueries. Et les gens continuent à mourir. Parce qu'au sommet de l'État, M. Tshilombo pense que la sécurité à l'est du pays n'est pas sa priorité à lui. C'est ça la vérité que vous ne voulez pas que nous puissions dire. Il parle encore, non, voilà, il veut charger Mme Menene, Bita Keita. Mais écoutez, là aussi tu as faussé, cher ami. Les propos tenus, c'est le porte-parole de la MONUSCO. Ce n'était pas Madame la représentante de la MONUSCO. Non, c'est pas ça. C'est pas elle. C'est son porte-parole qui a tenu ces propos-là. Mais ces propos-là doivent nous interpeller. Oui, doivent nous interpeller tant que Congolais. Parce que notre part aujourd'hui, si la MONUSCO prend le courage, c'est parce que la MONUSCO constate que dans l'armée, dans la police, il n'y a pas assez d'équipement. C'est comme ça que la MONUSCO a dit ouvertement cette vérité-là. Pourquoi aujourd'hui on se dit ça avait des choses? Mais quand la MONUSCO met sur la toile la position même de notre armée, de voir les secrets, ce n'est pas une manière de servir l'ennemi. Non, la MONUSCO a parlé, était qu'il y a une mission spéciale. La MONUSCO n'a pas fait allusion à notre FARDC. Là, nous devons quand même reconnaître. C'est le nom dit dans la communication. Non, écoutez, la MONUSCO n'a pas cité le nom de notre FARDC. Donc c'est très important, là-dessus, nous devons quand même dire la vérité. Mais il y a des choses ici, je me suis dit, il vient de donner l'honorable, comment il s'appelle, M. Bahati. Mais écoutez, moi je condamne d'abord les propos qu'il avait tenus lorsqu'il descendait à Gokova. Il n'est pas le premier avant les gens à tenir ces propos. J'ai condamné cela. Pourquoi? Parce que, pas plus tard qu'hier, si vous avez suivi quand même la vidéo là de M. Bahati Lukobo, pourquoi il est revenu sur ça? Parce que c'est un responsable. Il est politique. Dire que non, c'est un citoyen congolais, il peut s'exprimer comme tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est un leader lui, il est dans les institutions. Et il connaît très bien, n'est-ce pas? Là où il peut parler sur cette question-là, ce n'est pas de faire du populisme. Ok. C'est là que moi je condamne M. Bahati. Merci. Parce qu'il est dans le gouvernement, il est dans les institutions, à tout moment il est avec M. Tshilombo. Ils peuvent y travailler en collaboration. Donc c'est une erreur de sa part. C'est une erreur de la communication de la part du président du Sénat. Il doit reconnaître ça. Merci. Pourquoi on veut le défendre ici? Merci, maître Monsieur Kankonda. Lorsque vous êtes au pouvoir, il y a l'élégance, il y a manière, il y a la maturité pour ne pas peut-être allumer le feu. Si je comprends bien, c'est que Monsieur Jean Lupembe vient de dire. Mais vous avez dit ici que ce n'est pas la première fois, vous le collectif des communicateurs, et vous avez lancé ces messages avant. Mais il y a une question très questionnante. Si aujourd'hui la MONUSCO quitte, est-ce notre armée est suffisamment outillée pour sécuriser nos territoires? Parce que, apparemment, l'effectif, on ne saura pas. Il y a certains coins de la République où il n'y a que la MONUSCO, il n'y a même pas notre armée, selon plusieurs sources. Merci. Prenez le micro. Vous avez entendu l'indigeste de votre invité, qui me souhaite le monsieur, comme s'il ne connaissait pas mon nom, je l'accorde. Je connais votre nom, je connais que c'est dans Kankonde. Excusez-moi au moins. Il s'est excusé. Merci. Je vais pas entrer. Non, mais c'est un ami. S'il vous plaît. Si c'est ça, les œufs, il n'y a pas de problème. Il s'est excusé. Merci. Je n'aurais pas voulu donner la matière à mon ami de C4. Monsieur Zakari qui là? Voilà, C4, 4C. C'est pas pareil. S'il vous plaît. Je suis activiste des mouvements citoyens depuis 1994. Tu étais, tu n'es plus. Ça reste toujours. Tu es militant de l'IDPS aujourd'hui. S'il vous plaît, est-ce que... Soyons pédagogiques, édifions ceux qui nous suivent. Notez, quand vous aurez la parole, vous allez réagir. C'est ça aussi l'élégance. Ok, merci. Vous avez entendu qu'il m'a accordé l'appartenance à l'UDPS, dont je ne suis pas. Je suis géniteur d'un parti politique, je suis un visionnaire. À ce titre-là, vous savez, la moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Monsieur Zakari. Je reprends. Monsieur Zakari. La moquerie, c'est souvent l'indigence de l'esprit. Non, s'il vous plaît, il faut... Ok, c'est bon, au niveau du débat. Parce qu'on parle de la moquerie qui est l'indigence de l'esprit, et j'ai du mal à voir que quand on parle de choses sérieuses, les gens vont dans les
ce qui frappe l'œil, dans des signes, des histoires ostentatoires. Dans ce qui vous a parlé, je n'ai pas entendu là où il a parlé, parce que je ne voulais pas l'attaquer, mais permettez-moi que je le dise. Où il a parlé du peuple, il n'a pas le mandat du peuple. Il n'a pas le mandat du peuple. Donc, s'il a son mouvement citoyen, c'est basé peut-être ici, mais pas à l'est de la République. Il ne va pas vous dire ce qui s'est passé à Kassoum-Balessa, ou bien de l'autre côté. Alors, je ferme la parenthèse rapidement. Même ce qui se passe, voilà, l'indigence de l'esprit ici à la télé, c'est vraiment indigeste. Nous parlons de choses sérieuses. Je vais retourner sur ce que mon cher frère Jeannot Lompempe a dit ici. Être un agent de l'ANER, ça sera vraiment un bon compliment. Si je l'étais, vraiment. Aujourd'hui, l'ANER, aujourd'hui, si j'étais un agent de l'ANER, je salue tous les agents de l'ANER qui font un travail énorme. On appelle ça intelligencier. Je salue aussi le FARDC qui font un travail énorme. Je salue tous les services pour le travail énorme. Ils sont derrière un grand leader, le chef de l'État qui dirige, qui contrôle, qui doit savoir que les institutions marchent très bien. Je vous salue, vous les agents de l'ANER et la direction de l'ANER, parce que vous avez été cités nommément. La manifestation, c'est constitutionnel. Mais avant d'arriver là-bas, messieurs, moi je ne veux pas parler des individus ici. Vous savez bien que votre ami dont vous êtes en train de parler, comme vous-même, il est passé dans beaucoup de diffamations, comme ce que vous venez de faire. Vous passez à la télévision, ça peut vous élever, ça peut vous descendre aussi. Mais quand on vient ici, moi je ne vais pas parler d'un individu. Je vais parler ou de la diffamation. Notez seulement. Notez, s'il vous plaît. Citez-moi ce que j'ai parlé comme diffamation. Monsieur Jeannot, s'il vous plaît, vous notez. Quand je vais vous donner la parole, vous allez parler, s'il vous plaît. C'est son temps de parole. Vous, quand vous parlez, il était calme, non? L'autre, il a parlé des clubs d'amis. Mais dans son mouvement citoyen, il y a combien de beaux-frères là-bas? Il a parlé ici de la jouissance. Mais je regrette comment voir des intellectuels aller dans des affabulations inutiles. Ce sont des choses que ce sont des logorées. Je vais les prendre comme ça. Parce que Mosengo, comme il était le plus saint, il a dit que les autres, ce sont des médiocres. Donc même dans leur famille, ils sont licenciés dans la médiocrité. Ça, c'est une bêtise. Excusez-moi. Les amis qui sont ici aujourd'hui, parce que vous avez parlé de FARDC, qui fait un travail énorme, qui a récupéré, depuis que le chef de l'État est à la tête de ce pays, le FARDC a récupéré beaucoup de villages jadis occupés par ce M23, qui étaient amis. Je vous ai parlé, il ne m'a pas rencontré. Je voudrais que quand il va prendre la parole, qu'il me rencontre, que ce sont eux qui ont amené Diobès Kabareb ici, qui était leur frère, qui était congolais ici. Avec un ministre des Affaires étrangères, Bizi Makarar, un Rwandais de père et de mère. Ce sont ses amis qui avaient représenté ici, commencé avec Mouzé et les autres. Les militaires, les généraux qui ont été brassés dans leurs accords, il n'a jamais parlé de ça. Il vous parle de Chilombo. C'est comme ça qu'ils sont de l'autre côté formatés, robotisés, que quand vous allez partir, vous êtes Chilombo, les gens vont se fâcher. Non, Chilombo, cela veut dire un leader. Chilombo veut dire un leader. Pour votre information. Comme ça, vous direz, comme vous dites en Swahili, musée. Musée, cela veut dire c'est un musée, c'est une autorité. De l'autre côté, là-bas au Kassai, un Chilombo, c'est-à-dire c'est un leader qui passe de l'avant. Je vous donne l'information. Les manifestations, oui, les manifestations doivent s'amplifier. Parce que je l'ai parlé. Il y a des signes indigestes à la télévision. Quand quelqu'un parle, vous avez le temps pour ne rien dire. Mais les gens parlent des choses importantes, vous regardez la montre. Ça dérange. Non, c'est indigeste, excusez-moi. Vous nous avez parlé de l'intifada. L'intifada, ça a commencé en Israël, tout comme à nos amis qui sont de l'autre côté des Balkans. Dirigé par Yasser Arafat mourant, c'était leur façon de prendre les bières, les cailloux, pour essayer de frapper aux soldats israélites. C'était un rapport de force. Ça ne se passe pas ici chez nous. Ici chez nous, c'est la marche pacifique où vous étiez, quand vous étiez au pouvoir, vous avez tué Rossi Mukendi, qui ne faisait rien, qui était dans une église. On n'a pas vu le mouvement citoyen parler de ça. On a vu Thérèse Kapangala dans une église, frapper, tuer inutilement pour une manifestation religieuse.
Alors, quand aujourd'hui, les gens vont manifester pour exiger le départ de MONUSCO, ils ne sont pas instrumentalisés. Et je félicite ici, c'est une occasion pour moi de féliciter les mouvements citoyens qui sont de l'autre côté, qui ont fait un travail énorme, qui ont relayé notre message, de dire, ces gens doivent partir. Mais ils doivent partir, je dis bien, dans la procédure. Okay. Parce que vous avez dit qu'il y a eu quand même des accords qui ont été signés, que eux connaissent, que nous on ignore. Mais le fait que nous avons la continuité de l'État, nous avons trouvé les MONUSCO ici, n'est-ce pas? On ne peut pas arriver directement casser les accords. Il faut chercher les stratégies parce que le chef de l'État l'avait dit que ces gens-là doivent partir, on ne voit pas leurs intérêts ici. Alors, le chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées, a doté de cette armée, la FARDC, de beaucoup d'argent parce qu'elle a fait la déclaration. C'est mieux quand vous écrivez et je suis très content par rapport à votre stratégie, la réaction corporelle. Je vous dis, il a dépensé de l'argent, beaucoup de l'argent qu'il a injecté dans les FARDC, dans l'armée en général. Ça ne s'est jamais passé, le chef de l'État l'a dit, personne ne l'a jamais contredit. Revenons aux choses de... 20 secondes. Papa, vous parlez de ces gens-là, vous êtes des relayeurs. La guerre que nous avons à l'Est de la République, c'est aussi une guerre médiatique. À part être une guerre physique, une guerre de l'armée, c'est aussi une guerre médiatique. Regardez comment vous tombez dans des pommes en relayant le message de quelqu'un qui est un terroriste. C'est comme si aujourd'hui Ben Laden était vivant et disait, bon voilà, j'étais avec la femme de Bush quelque part, tout le monde commence à relayer ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas relayer à la télévision. Vous faites le jeu de l'ennemi. Est-ce que vous avez des preuves de ce que le monsieur vous a dit? Quand ils étaient au Congo central, il n'y avait pas de Congolais là-bas. Ils étaient quelque part où personne... Pose-lui la question. Moi, je vous pose si la vous question. avez des preuves, n'est-ce pas? Il est à Bunagana, allez à Bunagana. Va lui poser la question. Mais ce sont vos amis. Parce qu'il est à Bunagana. Parce que vous voulez... Allez là-bas, allez là-bas. Vous voulez Mais allez là-bas. S'il a besoin de preuves, Merci. des contredits, les propos tenus par les majors Ngoma, allez à Bunagana, monsieur. J'aurais pensé... 5 secondes. J'aurais voulu que la démocratie, c'est aussi le respect mutuel, la tolérance. Merci. C'est ça que nous on a appris. Merci. Parce que quand vous parlez, moi, je ne dérange pas. Alors, tous les téléspectateurs voient que vous n'êtes pas l'aise. Merci, docteur. Alors, ce que je voulais vous terminer ici. Quand vous faites l'amalgame, vous relayez les informations des gens qui sont dans des pommes, qui sont de l'autre côté, vous faites leur jeu. Merci. C'est-à-dire que vous les appuyez. Merci. Ils savent que nous avons des sources de relayement, des antennes de relayement à Kinshasa. Merci, docteur Kankonda. Il n'y a aucune preuve. Merci. Ils vous ont pas dit dans quel commune Merci. ils étaient. Ils n'ont pas dit dans S'il quel vous maison plaît. ils étaient, ni celui qui était là, même s'il y avait des femmes Merci, là-bas. s'il vous plaît. 14 mois, Merci, vous passez. merci, merci, docteur Mais vous Kankonda. avez hébergé... S'il vous plaît. Vous avez hébergé Calmez-vous. 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 James Kabareb ici. Merci. Vous avez hébergé tout Calmez-vous, calmez-vous, Voilà. s'il vous plaît, docteur Kankonda. Je ne veux pas qu'on me traite d'injuste, que je vous laisse trop de temps, mais je vais vous donner suffisamment le 10 temps. minutes. S'il vous plaît. Je suis en train de donner le temps. J'ai dit, je veux vous donner le temps. Ne me rappelez pas, s'il vous plaît. Nous sommes à la télévision. On nous a appris à l'université, il y a ce qu'on appelle la communication gestuelle. Je pense que j'ai invité des responsables pour vous offrir des réflexions responsables pour l'avancement de notre pays. Monsieur Zachary Ekila, prenons la deuxième thématique, mais vous pouvez payer les arriérés si vous en avez. La démocratie sous le régime Tshisekedi, est-ce une réalité ou une utopie? Vous avez le temps. Je souhaite savoir si j'ai combien de temps, comme ça je vais les gérer. Vous avez 5 minutes. Les autres ont parlé 10 minutes. Ok, merci parce que les autres ont pris 10, moi j'en ai 5. Je tiens à dire une chose. Quand nous passons à la télé, je peux vous dire que je suis pape, je peux vous dire que je suis docteur, je peux vous dire que je suis gradué, diplômé en. Le plus important, c'est de savoir que ceux qui sont à la maison ne sont pas moins intelligents que nous. Je suis convaincu, et je le sais, que ceux qui sont à la maison, beaucoup sont plus intelligents, ils ont même les arguments plus que nous. Mais quand nous, on arrive à la télé et on veut parler au nom des, ayons en nous la modestie, au-delà de nos titres d'être humains. Là, je commence par répondre à M. Kankonde, le docteur, entre guillemets, que s'il dit que lui, il était dans la citoyenneté, c'est un devoir que tout le monde doit être. Même quand vous êtes dans le parti politique, il faut être citoyen. Mais le problème est que tu as fait ça pour quelle fin, avec quel objectif? Là, ce n'est pas une question, c'est ma réflexion à haute voix. Parce que pour preuve, quand vous voyez où les gens parlent de la transhumance,
Le dynamisme en politique, c'est quitter là où il n'y a pas le pouvoir pour aller vers le pouvoir. Là, ça prouve que c'est l'inconstance. Quand quelqu'un change de casquette, je suis convaincu qu'il est en train de chercher comment vivre. Et je tiens à dire dans ce plateau, sur ce plateau, que si aujourd'hui, seulement vous qui nous suivez, mes frères, nous commençons à réfléchir dans le sens que c'est quoi des rôles de qui et quoi. Ça va nous aider à protéger ou à faire à ce que nos gouvernants ne tombent pas dans le mal. Pour preuve, aujourd'hui, quand on parle de ce qui est le devoir de l'État ou de la République, tout acte posé par le gouvernement, par nos politiciens de Mobutu à aujourd'hui, c'est comme si ce sont des actes héroïques. Quand le chef de l'État met l'argent à l'armée, c'est son devoir. Quand le gouvernement construit des choses, c'est leur devoir. Je l'ai toujours dit et je le répète ce matin, il n'y a pas un homme politique qui est en train d'assister les Congos. C'est l'argent des contribuables congolais qui est censé être utilisé pour les biens des Congolais lambda. Alors ce n'est pas à vous de venir vous vanter comme si vous êtes venu dans les maisons de vos parents avec l'héritage qui vous est légué par vos parents et servir les Congolais. Vous devez avoir honte, vous les hommes politiques. J'aimerais vraiment que la population ensemble, nous puissions réfléchir à savoir comme aujourd'hui. On est en train de parler de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas un don qu'on demande aux politiciens. C'est notre droit. Parce que c'est dans notre constitution. Quand vous faites l'enseignement gratuit qui est émanant de la constitution, vous faites de ça des zoologes. Quand on vous dit de respecter les textes, il y a la manière et les façons dont on doit traiter un citoyen congolais dans son pays, vous dites que non, ce n'est pas le cas. Quand on vous dit que mes propos, moi qui vous parle maintenant, mes mots n'est pas comme les mots de M. Bahati. Mes mots ne sont même pas comme les mots de M. Jean-Marc Abound. Tout comme vos mots, vous qui me suivez, dans ma maison, vos dires ne peuvent pas impacter plus que le mien chez mes enfants ou chez ma femme. On doit savoir qui est qui. Quand est-ce qu'on peut dire quoi par respect d'éviter tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? La démocratie, mon frère journaliste, c'est quelque chose, moi je l'ai dit haut et fort. Non, avant que j'arrive là, quand j'ai parlé d'intifada, j'ai donné la référence. Il ne faut pas que monsieur le docteur puisse me faire dire des choses que moi je n'ai pas dit. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit des choses dans vos plateaux. Quand vous voulez arracher les couteaux dans la main d'un enfant, il faut être prudent de peur que tu te blesses ou que tu blesses l'enfant. Et aujourd'hui, j'ai dit, quand quelqu'un qui te bat et que tu veux te défendre, la personne est plus forte que toi, selon Yasser Arafat, tu dois prendre ce que tu as comme arme pour te défendre. J'ai dit aussi à la fin, je ne soutiens pas cela. Mais il est temps que nous puissions comprendre. Quand on parle de la démocratie, mon frère, la démocratie en 1987, Libye de Kadhafi a été citée sur les Nations Unies, le pays le plus démocratique. En 1987. Le docteur, il peut encore vous dire ou le relire pour comprendre. Mais aujourd'hui, arrivé vers 2000 quelque chose, 1990 quelque chose, on nous dit que Kadhafi était un dictateur. La démocratie ne doit pas être selon les couleurs et l'esprit des hommes politiques. La démocratie, ça doit être... La démocratie, c'est l'honnêteté. La démocratie, c'est la sincérité. La démocratie, c'est quelque chose de valeur qu'on doit incarner. Est-ce que sous le régime Tshisekedi, vous sentez la démocratie? Sous le régime Tshisekedi, on ne peut pas beaucoup sentir des choses. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que ce n'est pas le même Tshisekedi avec qui on a marché. Ce n'est pas le Tshisekedi Félix, fils de Tchénou, Tshisekedi Wamulumba, dont on a connu. Le Félix qui disait qu'il ne peut pas baisser sa culotte, comme d'autres le faisaient chez Kabila, ce n'est pas ce qu'on sent de lui aujourd'hui. Le mal, c'est quoi aujourd'hui? Si je suis dans votre plateau, je dis que, monsieur le président, on doit changer les choses. Monsieur le président, on doit faire ceci. Ce n'est pas insulter. Mon frère, soyons logiques. La démocratie aujourd'hui avec M. Tshilombo, on ne peut pas les sentir. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est du copier-coller. Voyez seulement que PPRD est devenu comme un donneur de leçons et qui ont été les mal incarnés. Et je tiens à rappeler ici, à mes co-débatteurs, là où le péché a pris vie, l'homme n'était pas là. Merci.
Merci, M. Zakaria, qui là, vous avez même dépassé 5 minutes. Alors, M. Jeannot Lupempe, vous pouvez revenir sur les arriérés dans le peu de minutes que je vais vous donner, mais Kabound va comparaître aujourd'hui. Bon, il a été interpellé, on va l'entendre aujourd'hui. Est-ce, pensez-vous, que dans les déclarations de Kabound, il est allé trop loin? Est-ce, vous sentez la main noire sur son interpellation, ou dans la démocratie, il pouvait se permettre de dire ce qu'il a dit? Non, mais Delphin, je pense que je dois avoir au moins maximum 5 minutes comme les autres. Mais c'est important de rappeler à notre docteur ici, en face, Kakondé. Il m'a dit que non, moi j'ai imputé les gens. J'ai imputé qui? Ils sont politiques. Ne m'interdit pas de ne pas tenir de mettre une opinion politique. C'est constitutionnel. Si aujourd'hui nous reprochons un certain nombre des comportements des leaders de l'Union sacrée, pourquoi ça doit déranger? Pourquoi? Si c'est pour là, vous devez vraiment travailler si c'est pour là, parce qu'on ne veut pas la télévision pour inviter les gens. Je suis dans les secteurs, je suis un avocat, je ne peux pas inviter les gens. C'est jamais. Mais nous disons ce qui est vrai. Parce que les peuples nous suivent. Qui a commencé cela? Et qu'aujourd'hui, on a vu même des vidéos, quelqu'un veut se rattraper. Parce que ça a dégénéré après un moment donné. Ça, c'est pas notre problème. Mais j'ai écouté, le peuple a suivi. Kakonde a dit, voilà, on a récupéré des villages. Mais incapable de citer le nombre de villages récupérés par les FARDC. Incapable de citer. Mais il a eu déjà 10 minutes. Donc, au lieu de citer le nombre de villages récupérés, il ne cite même pas. Oh non, on a récupéré beaucoup de choses. Comme quoi? Comme village? Rien du tout. Il parle encore dans le dossier ou les fonds. Quel fonds, cher ami Kakonde? Il n'y a pas de fonds, cher ami. Lorsque nous demandons, nous exigeons, nous les FCC, il faut des moyens conséquents pour notre FARDC. Monsieur Rigen, je faites avec nous. Monsieur Rigen, vous pouvez enlever ces photos. Soyez avec nous, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. C'est du populisme. Demandez les militaires. Posez la question aux militaires. Ils vous diront que ce n'est pas le cas, cher ami. Aujourd'hui, nous parlons ici à Kinshasa. Nous faisons le débat. Mais Bounagana est toujours occupé, Bounagana. Bientôt 2 mois. Aujourd'hui, l'M23 stabilise, consolide même son administration pour opérer, pour demander des taxes et impôts. Est-ce que c'est normal? C'est ça votre pouvoir. J'ai noté quelque chose ici, cher ami. C'est le dossier de Kabound. Écoutez, vous savez que Kabound est victime de ce pouvoir de M. Tshilombo. Tshisekedi a compris qu'il n'a pas un bilan. C'est comme ça que maintenant il faut tout faire. Il faut tout faire, anéantir, arrêter. Ceux qui disent publiquement que Tshilombo a échoué. C'est ça le problème. La question de la démocratie aujourd'hui, il y a des reculs, cher ami. Et c'est dangereux pour notre pays. Parce que la démocratie, c'est consacré dans la Constitution. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, M. Tshilombo, qui est venu de l'opposition, 37 ans de l'opposition, et qu'il est venu au pouvoir pour chercher, moyen, n'est-ce pas, à étouffer la liberté d'expression, à étouffer la liberté politique, d'opinion politique. On ne peut pas accepter cela. Mais à l'époque, on a incité Kabila. Kabila a fait l'objet de tous les mots, dans les dictionnaires, tous les mots. Mais Kabila a supporté. Mais pourquoi Kabila n'a pas arrêté tous ces gens-là? Pourquoi? Parce que Kabila, c'est un démocrate. Il faut le laisser. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous osez, on vous envoie la nerf. Si vous critiquez les pouvoirs qui sont des jouisseurs, on vous convoque au parquet. C'est ça les pouvoirs. Mais, moi je sais, Kabound va répondre. Mais ce que je demande seulement que Kabound a dit, il faut aller jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas surpris que Kabound va citer le nom de Tshilombo dans ce procès-là. C'est par là que moi je crains. Parce que lorsqu'il va prouver des preuves, il va montrer des preuves qu'il y a eu des détournements dans ce régime, je crois que la justice doit avoir aussi le courage de pouvoir inviter M. Tshilombo. Merci, M. Jeannot Lupempe. Dr Kankonda, nous chutons déjà à cette émission. Je vous donne le temps des réactions, également votre mot de la fin par rapport à cette émission. La démocratie sous votre régime n'est pas d'actualité. On pense que vous êtes l'incarnation même du mal. La dictature est en train de refaire la surface. Je vais dire à nos amis ici que quand on dit qu'il s'est dit docteur, c'est un titre honorifique par rapport aux études faites. Il y a les docteurs en médecine, il y a les docteurs en droit, il y a des docteurs dans la religion. Donc la modestie,
c'est de respecter, parce que lui, il est arrivé jusque-là. Il n'est pas seulement docteur, il est aussi écrivain, il a aussi une licence, un master en journalisme. Donc, on ne va pas vouloir tout étaler ici, il faut être modeste. Je ne vous ai pas dit de m'appeler docteur. Appelez-moi Kankonde, ça me fait plaisir. C'est le nom de ma famille. J'aime bien ces noms-là. Ok. Quand on parle de la transhumance, depuis que j'ai commencé ces choses en 84, en tant qu'étudiant, j'ai été élevé, éduqué dans le tshisekédisme, qui est une école, qui est un moule, qui a formé plus d'un. Comme il est en train de douter, qu'il aille poser la question à Obé Minaku, qu'il aille poser la question à Mazan Chadari, l'actuel docteur, je vais lui citer beaucoup de noms, parce qu'eux, ils sont à la dernière pluie. Vous vantez. Moi, je ne peux pas vanter, ni qui que ce soit, je suis pragmatique. Dans ce que je parle pour la nation, je défends une idéologie, je défends une vision. Social-démocrate, aujourd'hui vous parlez, vous allez rentrer chez vous à la maison, personne ne va vous y inquiéter. Mais dans les temps que nous on a passé dans le moboutisme, ou bien dans le kabylisme, on n'avait pas ces temps-là. On était pourchassés partout. C'est faux. C'est ça le discours. Je vais vous donner les mots. Je vais vous donner les mots de la fin. Qui termine, je vous donne. Non, vous allez répliquer. Je vais vous donner les mots de la fin. Vous parlez de copier-coller. Je regrette. Copier-coller, c'est de prendre ce qui est ici, ce qui est fait. Alors, si on fait du copier-coller des bonnes choses, je trouve que c'est une bonne chose. Mais les meilleures des choses à faire, c'est de ne pas faire du plagiat. On a vu ici, dans ces pays, aujourd'hui, la justice est devenue indépendante. On a vu M. Chadari marcher sur la décision de la haute cour. Vous êtes un procédurier. Je respecte ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas me dire ici, à dire à tous ceux qui me regardent dehors, que voilà ce que M. Chadari avait fait. C'était logique. C'était un état de droit. Parlons de Kabonde. Je ne voulais pas parler de lui. Ok. Une minute, hein. En outre, il a violé les devoirs de réserve auxquels il est astreint, comme l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, doublé de la qualité du président ad intérim d'un parti politique important au sein de l'Union sacrée, de la majorité parlementaire, qui s'appelle l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont je suis membre. Alors, il y a un décret qui convoque le monsieur, parce qu'on ne parle pas ici de n'importe quoi. Loi 017/2002 du 3 octobre 2002 portant conduite de l'agent public de l'État. Au début jusqu'à la fin, ce que Kabonde a parlé, il est allé dans la diffamation. Ce n'est pas moi, je ne suis pas le juge. Mais il a le devoir de réserve. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Comme il a le devoir de réserve, cette loi, c'est en 2003, au moment où ils étaient au pouvoir. Il ne faut pas dire que c'est Chilombo qui a mis cette loi. Le leader Chilombo, ce n'est pas lui. Mais comme l'Assemblée nationale lui révèle la chambre basse, lui rappelle à l'ordre sur base de ça, ils ont décidé de faire quoi? De l'enlever l'immunité pour qu'il soit devant les juges. Jusque-là, il est présumé innocent. Mais il sera confronté de ses actions, de ce qu'il a dit. Parce qu'il y a des preuves, ce qu'il a dit. Il a parlé de la jouissance, il a parlé de l'incompétence. Donc ce n'est que l'état des droits, ce n'est pas l'acharnement ou encore la dictature. Je dis ceci, il a été convoqué en bonne et due forme. Merci. On va l'examiner, lui poser 7 moyens de défense. L'article 19 de la loi congolaise, de notre constitution, demande, il est censé le connaître, qu'il doit être assisté à tous les niveaux par un avocat de son choix. S'il n'a pas un avocat, il lui sera donné un avocat d'office. Merci. À ce moment, Kabonde, il sera devant son juge. Il y aura des griefs qu'on va l'opposer. Ça, c'est mon là. Donc, on peut dire ici que wait and see. Merci. On ne peut pas aller faire des choses que les autres ont fait. Merci, c'est également votre mot de la fin. Monsieur Zachary Kila, une minute également, le mot de la fin. On retient quoi? Est-ce possible que les choses changent en République démocratique du Congo? Encore une fois, merci à tous les Congolais qui ont suivi cette émission. Le mot de la fin pour aujourd'hui dans cette émission, je dirais ceci. Les hommes politiques, je dis bien les hommes politiques, du président de la République au cadet ou le moindre qui est au pouvoir, il n'est pas plus que toi qui me suis.
il a juste eu l'opportunité que toi, tu n'as pas encore eu. Il se pourrait que tu aies acte et tu es fort que beaucoup et tu feras peut-être mieux si tu as l'opportunité d'assumer certains postes. Et je demande aux Congolais, si vous suivez cette émission, c'est à nous de ne pas les appeler seulement les excellences, mais regardons si réellement ils sont en train d'exceller dans leur devoir pour le bien-être des Congolais. Et que le Congo n'est pas que Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons 26 provinces et ça fait mal de savoir que dans un pays où, en plein 21e siècle, l'eau potable, c'est encore un luxe. Merci. Ne chassons pas, ne volons pas, mais dénonçons les antivaleurs Merci. et luttons pour notre pays et non pour les profiteurs qui cherchent à avoir le poste. Merci, M. Zachary Kila. C'était votre mot de la fin. Je regarde M. Jeannot Lupempe en face. Cette question est pour vous. Vous terminez l'émission. Vous êtes du FCC. Vous avez dit que le régime Tshisekedi, c'est un régime de dictateur. Pensez-vous qu'en 2023, en 2028, si Kabila revient, peut encore ramener la démocratie comme vous le pensez? Mais bien sûr, je crois fermement à ça. Parce que Kabila a démontré, il a montré comment il a respecté la Constitution. Je crois à ça. Et je demande à notre peuple d'être prêt. Parce que nous allons séparer avec Félix. C'est à travers les élections. C'est comme ça que le peuple doit être prêt à tout moment de manifester pour exiger les élections dans les délais constitutionnels. Et pas les élections avec Kadima et son ami de la Cour constitutionnelle. Là. Il faut les élections en 2023. Mais c'est Tulombo, il a échoué. Son bilan, c'est clair. Il n'a pas de recette encore. Donc pour nous, nous devons sanctionner M. Tulombo. C'est à travers les élections. Merci. Moment de la fin. Je vous avais déjà donné le mot de la fin. Vous avez compris. Moment de la fin. 5 secondes. Préparez-vous, les élections, c'est une compétition. Je ne sais pas quel discours vous allez encore amener au peuple congolais. Je ne sais pas quelle innovation. 5 chantiers. Merci. Nous savons que révolution de la médiocrité. Révolution de la médiocrité. Révolution de la médiocrité. Voilà ce que vous allez amener. Révolution de la médiocrité. C'est ce que vous allez amener. Merci d'avoir été de notre derrière la caméra, M. Rika. À la réalisation, M. Rigen, l'homme de la rigueur. Merci d'avoir été avec nous. Le doyen Filemo et M. Lazik qui était là. Merci également à notre DRH, Popol Chungo, et également à notre directeur de programme, Alekeur Mochipai, à notre DG, M. Odompambou. Et merci à notre maman nationale. Au revoir.